Ryuto était un loser puceau qui avait un crush secret pour la fille la plus populaire et la plus sexy du lycée. Lorsqu'on le met au défi de lui avouer ses sentiments, elle accepte de façon inattendue de devenir sa petite amie. Cependant, lorsqu'il découvre qu'elle est en réalité une fille déjantée qui aime goûter au paf dès le premier rendez-vous, il n'a d'autre choix que de se montrer à la hauteur. Le jour où il fait sa déclaration, les losers obsédés du fond de la classe tramaient déjà des plans pour conquérir Luna, et certains disent même qu'elle veut juste goûter les garçons avant de passer au suivant. Alors que Ryuto est plongé dans ses pensées à propos de Luna et de toutes les rumeurs qui circulent sur elle depuis l'année précédente, elle se tourne soudainement vers lui et lui demande de lui prêter un stylo. Sans hésiter, elle commence à écrire quelque chose juste devant lui. Avec ses atouts parfaitement dessinés, rebondissants et parfumés à la vanille qui se balancent près de son visage, Ryuto lutte pour sa vie, essayant de ne pas regarder. Il essaie de se rappeler la gentillesse de Luna, à quel point elle a toujours été amicale et chaleureuse, et à ce moment-là, il réalise qu'elle ne le traite pas comme un bizarre. Plus tard dans la journée, Ryuto déjeune sur le toit avec ses deux amis, Ren et Yosuke. Il conclut un marché. Celui qui obtient la meilleure note au test devra obéir aux deux autres qui auront échoué. Lorsque les résultats tombent, Ren et Yosuke échouent de façon spectaculaire, tandis que Ryuto réussit. Ils tiennent parole, et leur premier ordre pour Ryuto est d'avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Puis, après les cours, Ryuto laisse une lettre à Luna, lui demandant de le retrouver à la porte arrière. Il a des doutes à propos de cette confession, mais ses amis comptent pour lui et, en partie, il se dit qu'il n'a rien à perdre. Quand Luna arrive, elle est totalement détendue, allant même jusqu'à rire de la raideur et du ton formel de Ryuto. Mais ensuite, elle lui demande franchement pourquoi il l'aime. Le cœur battant la chamade, Ryuto avoue simplement qu'il trouve Luna mignonne. Mais après avoir dit cela, il voudrait disparaître de honte, pensant qu'elle va simplement le rejeter et s'en aller. Mais à la surprise générale et de tout l'univers de l'anime, Luna accepte sa confession. Ryuto est à deux doigts de faire une crise cardiaque. Et tout simplement, ils sont officiellement en couple. Mais Luna se contente de rire et confirme qu'ils sortent ensemble maintenant, tandis qu'en arrière-plan, Ren et Yosuke sont en train de mourir de choc. Ensuite, ils partent pour leur premier rendez-vous, qui consiste simplement à rentrer chez eux ensemble à pied. Ryuto avance à côté d'elle comme un robot détraqué, ce qui l'amène à demander à Luna pourquoi elle a accepté sa confession. Avant qu'elle ne réponde, il se souvient qu'il y a des années, il avait avoué ses sentiments à une fille mignonne, et s'était retrouvé dans la friendzone, ce qui le rend maintenant peu sûr de lui. Mais la réponse de Luna le prend au dépourvu, lorsqu'elle explique qu'elle a accepté parce qu'elle veut apprendre à le connaître et tomber amoureuse de lui si la relation se passe bien. C'est pourquoi elle veut tenter l'expérience. Mais ensuite, elle repense à son passé et à la façon dont la plupart de ses relations se terminent en 2 mois ou moins. Leur conversation se poursuit pendant le trajet en train, et Ryuto recommence à penser à ces rumeurs selon lesquelles les gens disent que Luna veut simplement passer d'un garçon à l'autre. Lorsqu'ils arrivent chez Luna, elle l'invite à entrer et lui dit qu'elle est seule à la maison. Et les pensées les plus folles de Ryuto commencent à envahir son esprit. Luna conduit Ryuto dans sa chambre et le laisse seul pour aller chercher des boissons, mais Ryuto se retrouve alors à fixer son tiroir rempli de protections scénaristiques. Et, tiraillé entre être un gars correct ou un parfait dépravé, Ryuto cède et jette un coup d'œil. Mais Luna entre dans la pièce, et Ryuto manque de mourir d'une crise cardiaque. À ce moment-là, Luna attrape une nuisette et le lui montre en disant qu'il est neuf, et Ryuto ne comprend plus du tout ce qui se passe. Soudain, Luna lui demande s'il veut prendre une douche ou s'il préfère passer directement à l'action, avant de commencer à déboutonner sa chemise. Oh my god, okay, it's happening. Ryuto panique, réalisant que le moment est venu pour lui de faire sa première fois, pensant que les dieux de l'anime l'ont enfin béni. Mais comme un vrai Sigma, Ryuto se ressaisit et l'arrête. Why are you gay? Les yeux écarquillés, Luna demande pourquoi. Elle suppose que tous les hommes veulent la même chose une fois qu'ils ont une petite amie, mais Ryuto lui dit que c'est tout simplement trop rapide. You are gay. Il lui rappelle qu'elle ne connaissait même pas son nom complet jusqu'à aujourd'hui, et il veut que leur première fois soit significative, pas quelque chose de précipité. Alors il lui demande doucement si elle veut vraiment le faire. Luna avoue qu'elle ne sait pas, et qu'elle a toujours pensé que faire l'amour faisait simplement partie d'une relation, et que si elle refuse, le garçon la quittera pour quelqu'un d'autre. C'est alors que Ryuto réalise que peut-être tout ce temps, ce n'est pas Luna qui utilise ses petits amis, mais ce sont eux qui l'utilisent. Au final, lorsqu'elle lui demande si Ryuto veut le faire ou non, dans sa tête, il en a désespérément envie. Mais malgré tout, Ryuto dit non parce qu'il veut être meilleur que ses ex. Alors Ryuto rentre chez lui et Luna l'accompagne jusqu'à la route principale. En chemin, elle lui dit qu'il est différent et plus honnête. Ryuto avoue que c'est sa première relation, car il n'a jamais été proche d'une autre fille auparavant. Il promet de ne pas la tromper, et il veut que leur première fois ait lieu quand elle le désirera vraiment, pas parce qu'elle pense qu'elle doit le faire. Luna comprend enfin ce qu'il veut dire, et se rend compte que cette relation pourrait devenir quelque chose de réel, quelque chose de moins superficiel qu'elle ne le craint. Le lendemain, Ryuto n'arrive toujours pas à croire qu'il est vraiment en couple avec Luna, et il ne sait même pas comment répondre à ses petits messages mignons où elle lui dit qu'elle va être en retard. Quand le cours commence et que Luna entre dans la classe, tous les regards se tournent vers elle comme d'habitude. Elle s'assoit et adresse à Ryuto un doux sourire qui le touche en plein cœur, comme une bombe d'amour. Pendant le déjeuner, sur le toit habituel, Ryuto raconte à ses amis ce qui s'est passé la veille. Ren, toujours grande gueule, va droit au but et demande s'il a conclu. Ryuto secoue la tête.
Et même si c'est Luna qui aborde le sujet en premier, il dit qu'il a besoin de plus de temps et de préparation. Yosuke, jouant les experts aguerris, conseille à Ryuto d'avoir toujours une protection sur lui, car on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout que Luna est de haut niveau et qu'elle ne restera pas avec un loser éternellement, alors qu'il y a toujours une file de prétendants qui l'attendent. De retour en classe, Luna devient plus bavarde avec Ryuto, lui racontant le rêve qu'elle a fait la nuit dernière. Mais Ryuto a du mal à se concentrer, surtout avec certains atouts qui se dévoilent à sa vue. Du fond de la classe, quelques mecs se moquent déjà de lui parce qu'il parle avec Luna, et même son amie Nicole le fusille du regard. Se sentant dépassé, Ryuto change maladroitement de sujet et invente une excuse pour partir. Le reste de la journée, Luna continue de le suivre partout, mais il a l'impression que Nicole le surveille sans arrêt, comme un chien de garde prêt à bondir, et ses regards assassins sont constants. Pour se sauver et protéger la réputation de Luna, Ryuto lui demande de garder leur relation secrète en évitant de lui parler à l'école, et qu'ils ne pourront discuter qu'après les cours et le week-end. Mais lorsque Luna entend le mot « week-end », elle comprend mal et pense qu'il l'invite à un rendez-vous, et accepte aussitôt. Pris au piège par ses propres paroles, Ryuto panique car samedi n'est qu'à un jour et il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Ce soir-là, Ryuto reçoit un appel de Luna qui lui demande où il devrait aller pour leur rendez-vous. Pris de panique, il propose d'aller au cinéma. Mais lorsqu'elle lui demande quel film voir, il reste complètement silencieux. Voyant qu'il n'a pas de réponse, Luna lui demande pourquoi il veut aller à un rendez-vous, tout simplement. Ryuto répond honnêtement qu'il veut simplement mieux la connaître et qu'il préférerait qu'il fasse ce qu'elle aime faire le week-end. Luna marque une pause puis ils se mettent d'accord et raccrochent. Ryuto perd la tête, se demandant ce que Luna fait le week-end. Quand le samedi arrive enfin, il s'avère que Luna adore faire du shopping et elle entraîne Ryuto dans tout le centre commercial. C'est la première fois qu'il la voit en tenue décontractée et elle est incroyable, ce qui fait que Ryuto se sent comme un simple caillou sur la plage à côté d'elle. Après avoir terminé leurs achats, Luna lui demande s'il s'amuse vraiment, étant donné qu'il ne réagit à rien de ce qu'elle dit. Ryuto lui dit la vérité. Il fait vraiment attention à elle, il prend mentalement note des choses qu'elle aime, tout en admirant ses expressions chaque fois que quelque chose attire son regard. Il dit qu'il apprécie le rendez-vous parce qu'elle est heureuse. Luna rougit et dit que Ryuto est vraiment différent des autres. Ce soir-là, Ryuto lui envoie un message. Mais pour la première fois, il n'y a pas de réponse. La panique s'installe, car elle répond toujours rapidement. Mais maintenant, ses pensées s'emballent. Il se dit que peut-être Luna ne l'a jamais vraiment pris au sérieux et qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre de plus attirant. Pour se calmer, il finit par regarder une vidéo de Shadow Recap à la place. Le lendemain, Ryuto retrouve Ren et Yosuke, et il remarque Luna en train de parler avec des garçons au fond, ce que ses amis remarquent aussi et ils lui tapotent simplement l'épaule en signe de compassion. Plus tard dans la journée, après l'école, Luna demande soudain à le retrouver au parc. Ryuto le sent, il sait qu'il va se faire larguer. En chemin, il se prépare mentalement, regrettant même de ne pas être allé plus loin quand il en avait l'occasion. Pourtant, il chasse ses pensées et se prépare à prononcer le discours de rupture. Mais à son arrivée, Luna lui montre aussitôt sa nouvelle coque de téléphone, une édition limitée de son personnage préféré. Et elle en a acheté deux, une pour elle et une pour Ryuto. Apparemment, elle a même entraîné Nicole avec elle pour l'aider à l'acheter, car chaque personne ne peut en obtenir qu'une seule. Ils ont fini par jouer à des jeux mobiles en attendant, et leurs téléphones sont tombés en panne avant qu'elle ne puisse répondre à son message. Ryuto est sans voix, et il se sent mal d'avoir imaginé le pire. En le voyant figé, Luna pense qu'il n'aime pas la surprise. Mais Ryuto est simplement submergé, se disant qu'il ne mérite pas quelqu'un comme elle, et pourtant, elle est là, vraiment attentionnée envers lui. Sur le chemin du retour, Luna dit qu'elle est contente que la surprise pour leur première semaine d'anniversaire ait fonctionné, et Ryuto lui confie que tout cela est nouveau pour lui, car son premier amour s'est mal terminé et il s'est fait rejeter. Luna ne répond pas grand chose, elle dit simplement qu'elle est contente que ça n'ait pas marché, car sinon elle ne serait pas avec lui aujourd'hui. Ryuto soupire, sachant que les amours de jeunesse ne durent jamais de toute façon. Mais Luna n'est pas d'accord, car ses parents, dit-elle, ont commencé à sortir ensemble très jeunes et ont fini par se marier, et c'est le genre d'histoire d'amour qu'elle aime. Alors qu'ils partagent ce moment, une voiture bruyante passe à toute vitesse dans la rue, surprenant Luna. Mais Ryuto explique avec enthousiasme que c'est une supercar. Luna demande alors quelle est la différence entre ça et une voiture normale et l'otaku qui sommeille en Ryuto prend le dessus. Il se met à déblatérer, énumérant chaque détail et caractéristique des supercars comme un homme possédé, tandis que Luna reste là, stupéfaite. Lorsqu'il reprend enfin ses esprits, il s'excuse pour son étrange emportement. Mais Luna sourit et dit que ce n'est pas grave, car ça lui donne un peu envie d'être comme une supercar. Elle dit qu'elle veut aller vite, grandir rapidement et fonder une famille. Mais la vie s'en mêle toujours, ses relations passées ne durent pas, ses parents sont divorcés, et au fond d'elle, elle se sent encore enfantine. Ryuto l'écoute en silence puis l'encourage en disant que les supercars ne sont pas seulement faites pour la vitesse, mais aussi pour profiter du voyage. Et il ajoute que Luna vit déjà sa jeunesse comme il faut, en profitant de l'école, de ses amis et des choses qu'elle aime. Ce petit encouragement semble faire mouche, et Luna sourit de nouveau, promettant qu'elle profitera de la vie comme il le dit. La voir sourire ainsi fait réaliser à Ryuto qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il veut la rattraper. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, Luna appelle Nicole et lui dit que la surprise a fonctionné.
Nicole répond franchement en disant que Luna n'est pas obligée de rester avec Ryuto si elle n'en a pas envie, car Nicole ne croit toujours pas en lui de toute façon. Mais Luna dit qu'elle en a envie, car elle se sent bien avec lui, et c'est pour cela qu'elle veut continuer cette relation. Mais alors que tout se passe bien entre Ryuto et Luna, une nouvelle élève entre en classe. C'est le premier amour de Ryuto, Maria, la fille qu'il a autrefois rejetée. Au moment où Ryuto la voit, il se souvient instantanément du jour où elle l'a rejeté, lui disant qu'il n'était qu'un bon ami. Il ressent presque à nouveau cette douleur, mais il se rappelle qu'il a Luna maintenant. Pendant ce temps, les autres garçons sont déjà tout excités par l'apparence innocente de Maria. Mais pour Maria, dès qu'elle entre dans la classe, elle remarque Ryuto, d'autant plus qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre. Pourtant, Ryuto respecte sa relation avec Luna et il ne veut pas que qui que ce soit découvre son passé avec Maria, surtout la partie où elle l'a rejeté. Alors cette fois, il se dit qu'il doit garder ses distances. Après les cours, Nicole arrête soudainement Ryuto et lui demande de lui parler. Ryuto a l'impression que sa vie ne tient qu'à un fil, alors que Nicole le fixe du regard. Nerveusement, il demande s'il a fait quelque chose de mal, et à sa grande surprise, Nicole veut simplement parler de l'anniversaire de Luna, qui approche ce samedi. Ryuto n'en a aucune idée, ce qui agace encore plus Nicole, au point qu'elle se demande même s'il est vraiment sérieux avec Luna. Finalement, elle cède et déclare qu'elle veut que Ryuto organise quelque chose pour l'anniversaire de Luna. Alors Ryuto lui demande de l'aide, et il veut savoir ce que Luna aime, car il espère préparer une surprise comme celle que Luna lui a faite. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un prend secrètement une photo et la publie dans le groupe de discussion de la classe. Le lendemain matin, Luna attend déjà à la gare. Tout en souriant, elle va droit au but et demande ce que signifie cette photo. Le groupe de discussion de la classe s'est enflammé, se moquant du fait que le loser moche a été vu en train de manger avec la belle Nicole. Ryuto, qui ne sait absolument pas mentir, demande nerveusement si elle est libre le week-end prochain. Il lui explique tout, comment il parlait de son anniversaire et que cela devait être une surprise. Mais maintenant qu'elle est au courant, il l'invite à sortir pour un vrai rendez-vous à la place. Luna comprend tout de suite, accepte simplement le rendez-vous et lui rappelle leurs règles de ne pas se faire surprendre ensemble à l'école. Elle décide donc d'aller à l'école la première. Mais une fois qu'elle est partie, Ryuto se demande si Luna était jalouse, ce qu'il trouve plutôt mignon. Auparavant, Nicole lui avait dit que Luna adorait Harajuku et le thé au lait avec des perles de tapioca. Ce week-end-là, Ryuto l'y a donc emmené. Luna était ravie, et elle adore aussi le thé au lait qu'il lui a acheté. À un moment, Luna propose de payer sa part, mais Ryuto l'en empêche rapidement. Il lui dit que c'est son anniversaire, alors elle devrait simplement profiter du rendez-vous. Curieux, il lui demande ce qu'elle aime dans son thé au lait, révélant qu'il a même préparé une carte personnalisée de Harajuku avec ses endroits préférés pour le thé au lait, un petit projet de recherche rien que pour elle. Il dit qu'il veut vraiment mieux la comprendre, et Luna est touchée, car personne n'a jamais fait autant d'efforts pour elle auparavant. Ainsi, leur aventure commence en goûtant du thé au lait dans chaque recoin de Harajuku, et ils profitent vraiment de la journée, surtout Luna. Alors que le soleil commence à se coucher, Ryuto se souvient de sa situation avec Maria, et il souhaite parler à Luna de leur passé. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Luna semble elle aussi avoir quelque chose en tête. Aucun d'eux ne parle, et ils détournent tous les deux leur attention vers un couple à proximité. C'est alors que Ryuto se rappelle quelque chose d'important. Il a oublié d'acheter un cadeau et il a dépensé tout son argent dans le thé au lait. Mais Luna le rassure et lui dit que le simple fait d'être en rendez-vous la rend heureuse et que s'il veut vraiment lui offrir quelque chose, elle acceptera la carte dessinée à la main, sachant qu'elle est personnelle, faite rien que pour elle. Et c'est ce qui la rend spéciale. Puis un autre jour apporte une nouvelle rumeur à l'école. Les gens traitent Luna de profiteuse, disant que ses petits amis ne sont que des pions. Et quand Ryuto l'apprend, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Plus tard, pendant le déjeuner, alors que Ryuto est perdu dans ses pensées, Nicole apparaît sur le toit où il traîne habituellement avec ses amis. Sa présence soudaine surprend le groupe et ils partent rapidement. Nicole reparle du rendez-vous d'anniversaire et elle trouve que Ryuto est bizarre. Il le prend comme un compliment, car le rendez-vous s'est bien passé grâce à son aide. Mais la conversation dérive ensuite sur les rumeurs concernant Luna, et Ryuto dit qu'il n'y croit pas, tandis que Nicole ne cache pas sa colère. Quelques jours plus tard, Maria lui offre soudainement des cookies et elle oublie un de ses livres. Alors Ryuto doit partager le sien avec elle. Lorsque le professeur s'absente, Maria évoque le passé et le fait qu'elle l'a rejeté. Elle admet qu'elle était naïve et qu'elle ne comprenait pas les relations à l'époque. Avec des yeux de biche, Maria essaie de séduire Ryuto, mais le Sigma ne tombe pas dans le panneau et il dit à cette fille qu'il a déjà une petite amie. Maria est surprise et lui demande qui c'est. Mais se rappelant de sa promesse à Luna, il secoue la tête et dit que c'est un secret. Après les cours, Ryuto voit Luna être appelée par un garçon. Soupçonneux, il la suit discrètement pour voir ce qui se passe. Dans une salle de classe vide, le garçon avoue ses sentiments à Luna et lui demande de sortir avec lui. Luna le repousse calmement, disant qu'elle a déjà un petit ami. Le garçon est confus car il a entendu de son ami Akira qu'elle était célibataire. Mais Luna s'excuse et explique qu'Akira n'est pas au courant de sa relation. Quand le garçon insiste pour connaître l'identité de son petit ami, il se moque d'elle, disant qu'elle doit avoir honte parce que c'est un loser. Mais Luna le coupe et dit que même si elle peut révéler qui il est, elle choisit de ne pas le faire par respect pour son souhait de rester cachée. Il lui a promis de ne pas la tromper et elle a confiance en lui. Elle affirme clairement qu'elle n'a pas honte et que si le monde découvrait qui est son petit ami, elle en serait fière.
Ryuto qui entend tout cela reste là, émerveillé, complètement sous le charme. Car tout ce temps, il a toujours pensé qu'elle pourrait avoir honte de lui. Plus tard, alors que Ryuto termine sa dernière tâche de la journée, Maria relance les rumeurs. Elle affirme qu'une de ses amies est sortie avec Luna et dit qu'elle est collante, égoïste et qu'elle se sert simplement de ses petits amis. Cela pousse presque Ryuto à bout, et il demande s'il parle vraiment de Luna. Maria insiste que c'est bien d'elle qu'il s'agit, et sourit en disant que les gens auraient dû s'en douter depuis le début. Ryuto la remet à sa place et dit que ces types sont des menteurs, que Luna n'est rien de tout cela, sachant qu'elle est gentille, attentionnée et la meilleure petite amie du monde. Maria lui demande pourquoi il s'emporte autant à ce sujet. Et sans hésiter, Ryuto se lève et déclare à haute voix qu'il est le petit ami de Luna. Les garçons n'en reviennent pas, Akira y compris. Mais Luna confirme calmement que c'est vrai. Avec sa confirmation, la pièce tombe dans un silence choqué. Les garçons commencent à l'appeler un ange d'avoir accepté un loser comme Ryuto. Et ainsi, les rumeurs s'avèrent fausses. Refusant d'accepter la défaite, Maria quitte la pièce furieuse. Ryuto la suit rapidement, et c'est là qu'il se rend compte que c'est Maria qui répand les ragots sur Luna. Elle ne le nie pas, et finit par admettre qu'elle veut juste être la première pour une fois, révélant qu'elle est en réalité la sœur jumelle de Luna. Elles ont été séparées après le divorce de leurs parents, Maria étant partie avec leur mère, tandis que Luna est restée avec leur père. Depuis l'enfance, Luna a toujours été adorée pour sa personnalité joyeuse et lumineuse, tandis que Maria était réservée et introvertie. Après le divorce, Maria a dû changer d'école et d'identité, alors que Luna profitait d'une vie plus stable. À partir de ce moment-là, Maria a commencé à vouloir devenir Luna, pensant que c'était la seule façon d'obtenir ce qui lui manquait. Mais quoi qu'elle fasse, Luna finit toujours par être sous les projecteurs. Maria demande à Ryuto s'il en a assez de son attitude. Ryuto admet qu'il n'aime pas ses actions, mais qu'il comprend en partie ce qu'elle ressent. Cela frustre Maria et elle insiste sur le fait qu'il ne pourrait jamais vraiment la comprendre. Mais Ryuto dit qu'il sait à quel point il est difficile d'exprimer ses désirs tout en se souciant de l'opinion des autres. Pour lui cependant, Luna est différente car elle le surprend constamment par son honnêteté. Et si Maria continue à se forcer à être Luna, elle ne fera que se blesser elle-même. Au final, Ryuto espère que Maria trouvera un jour quelqu'un qui la verra telle qu'elle est vraiment. Maria continue de faire sa tête de mule et lui dit de la laisser tranquille, ce qu'il fait. De retour en classe, Ryuto est arrêté par Nicole qui lui tape sur l'épaule en disant qu'il n'est pas si mal pour sa déclaration, puis lui fait un signe d'au revoir car elle a du travail. Ensuite, Ryuto et Luna rentrent ensemble à pied. Luna dit qu'elle est contente que tout le monde soit enfin au courant pour eux, mais demande pourquoi il l'a révélé si soudainement. Ryuto répond qu'il n'aime pas ce que les rumeurs disent à son sujet. Cette réponse fait hésiter Luna, réalisant que tout cela est à cause d'elle. Elle a les larmes aux yeux, touchée que quelqu'un ait pris sa défense alors qu'elle essayait d'ignorer les rumeurs. Elle se demande qui a lancé la rumeur, et Ryuto s'apprête à lui dire mais Luna change de sujet, révélant que Maria est sa sœur jumelle. Elle s'excuse d'avoir gardé le secret, disant qu'elle voulait lui en parler, mais n'a jamais trouvé le bon moment. Luna admet que, même si Maria peut être maladroite, elle reste une bonne personne. Elle demande de nouveau à Ryuto s'il croit à toutes ces rumeurs, et Ryuto répond qu'il n'en croit pas un mot. Il aime la fille qui se tient juste devant lui et ne laissera pas le passé interférer avec ce qu'ils ont maintenant. Luna se sent profondément reconnaissante pour sa compréhension, mais se demande pourquoi Maria a même été transférée dans leur école. Le lendemain, Ryuto se sent nerveux à l'idée de la façon dont la classe va le traiter maintenant que tout le monde est au courant de sa relation avec Luna. Mais lorsqu'il arrive, personne ne lui cause de problème. Et quand Luna arrive, elle peut lui parler ouvertement. Après les cours, Ryuto et Luna sortent ensemble pour un rendez-vous décontracté dans un fast-food. Luna se souvient de ce que Ryuto a dit sur le fait de vouloir la connaître, alors maintenant, elle veut en apprendre davantage sur lui à la place. Elle lui demande ce qu'il fait habituellement le week-end. Pris au dépourvu, Ryuto lâche qu'il regarde surtout des lives, puis son côté otaku prend le dessus et il se met à parler à toute vitesse de jeux et de streamers, perdant complètement Luna au passage. Se rendant compte qu'il en a trop dit, Ryuto panique, mais Luna sourit et dit qu'elle veut voir le live dont il parle. Alors il lui montre et elle développe un véritable intérêt, allant même jusqu'à s'asseoir plus près de lui, ce qui fait battre son cœur à toute vitesse. Il se dit que si Luna peut vraiment aimer un gars comme lui, peut-être qu'un jour il pourra même l'embrasser. Quelques jours plus tard à l'école, Ryuto demande conseil à Ren et Yosuke parce qu'il veut savoir comment embrasser une fille. Mais au lieu de lui donner des réponses, il le réprimande car aucun d'eux n'a d'expérience. Mais il lui conseille de commencer par lui tenir la main. Après l'école, Ryuto invite Luna à sortir pour un rendez-vous au parc Ueno. Luna est ravie car elle a toujours voulu y aller. Et le plan de Ren et Yosuke est simple, la faire monter sur le bateau, attendre qu'elle trébuche, puis lui prendre la main. Mais alors que Ryuto est perdu dans son imagination, le professeur l'interpelle soudainement. Pris complètement au dépourvu, il est sauvé lorsque Maria l'aide à répondre. Après, Ryuto la remercie et Maria lui demande s'il la déteste pour tout ce qui s'est passé. Mais il dit qu'il n'est pas du tout en colère, cela rend Maria heureuse, même si elle cache rapidement son sourire. Lors de leur rendez-vous, Ryuto et Luna arrivent au parc Ueno. Avant qu'il ne puisse proposer la balade en bateau, Luna l'arrête et lui montre un bento qu'elle a préparé rien que pour lui. Ryuto adore ça et Luna est ravie de le voir l'apprécier. Après le déjeuner, ils montent enfin sur le bateau canard et Luna trébuche presque au quai. Ryuto se prépare à attraper sa main, mais Luna récupère parfaitement et embarque sans problème. Oh God, please, no! No!
Yuto est abasourdi, mais se remet, déterminé à réessayer plus tard. Après la balade, il essaie de lui prendre la main, mais Luna l'esquive à nouveau, intelligemment. Frustré, Ryuto fronce les sourcils, mais Luna se méprend. Elle s'arrête de marcher et demande si quelque chose ne va pas, se rappelant à quel point son ex était devenu silencieux avant de rompre. Ryuto explique rapidement qu'il voulait juste lui demander si elle voulait refaire un tour de bateau. Pensant que Ryuto est simplement obsédé par les bateaux, Luna accepte aussitôt. Cette fois, Ryuto monte d'abord à bord et lui tend la main. Gênée, Luna la prend et monte à bord. Lorsqu'ils atteignent le milieu du lac, Luna avoue qu'ils auraient dû choisir ce type de bateau dès le début parce qu'elle voulait lui tenir la main. Elle dit qu'elle y pense depuis des jours, ce qui explique pourquoi elle est aussi collante. En entendant cela, Ryuto avoue qu'il pensait exactement la même chose. Puis Luna se penche tout près, et avant que Ryuto ne puisse réagir, ses lèvres rencontrent les siennes. Elle sourit, disant qu'elle a l'impression qu'il pense de la même façon et qu'elle veut le connaître davantage, tombant encore plus amoureuse. Sur le chemin du retour, Luna demande à continuer de lui tenir la main pendant toute la promenade. À ce moment-là, elle se demande s'ils seront tout aussi nerveux le jour où ils feront l'amour. Quelle que soit la réponse, Luna sait une chose avec certitude, elle tombe chaque jour un peu plus amoureuse de Ryuto. Pendant ce temps, cette nuit-là, Maria ne peut s'empêcher de penser à Ryuto, blessée par le fait que, parmi toutes les personnes possibles, il soit finalement sorti avec sa sœur jumelle. Dans son désespoir, une pensée dangereuse lui traverse l'esprit. Peut-être que tout ce que Maria a à faire, c'est de devenir Luna. Un autre jour, Ryuto et Luna étudient ensemble, et cette fois c'est pour leur cours d'anglais, dont le sujet est la phrase « c'est le dernier homme à dire un mensonge ». Ryuto essaie de l'expliquer aussi simplement que possible, même si le monde entier est rempli de menteurs, ce gars-là est le dernier homme honnête. Luna y voit un reflet de Ryuto qui, même si tant d'hommes trompent, lui ne le fait pas, ce qui fait battre son cœur un peu plus fort. Plus tard, après être rentrés ensemble à pied, Luna rappelle à Ryuto leur prochain anniversaire d'un mois pendant les vacances d'été. Elle lui demande s'il aimerait aller à la plage avec elle. Au moment où elle mentionne la plage, le cerveau de Ryuto disjoncte en imaginant Luna ressemblant à un mannequin en maillot de bain. Et avec ses atouts impeccables, il y a de quoi faire aboyer n'importe quel garçon pour elle. Mais ce doux rêve éveillé est interrompu lorsque Luna l'appelle par son nom, le ramenant à la réalité, et Ryuto hoche la tête maladroitement et accepte, cachant ses pensées débridées. Luna prend cela pour un oui. Elle est aussi heureuse de cela que de sa note en anglais, même si elle reste en dessous de la moyenne. Quand elle demande la note de Ryuto, il ne se vante pas de son excellent score, mais Luna l'appelle aussitôt un dieu pour avoir un cerveau aussi affûté. En observant tout cela, Maria a discrètement une idée. Elle arrête Ryuto après qu'il soit sorti des toilettes et lui demande s'il peut aussi l'aider à étudier l'anglais. Elle trouve comme excuse qu'elle n'est pas encore très proche des autres camarades de classe, alors elle préfère lui demander à lui. Ryuto n'en a pas vraiment envie et la refuse poliment, expliquant qu'il a déjà promis d'aider Luna. Maria ne se décourage pas et demande s'il pourrait peut-être l'aider en maths pendant les vacances d'été. Ryuto lui dit que Kyosuke est meilleur en maths et lui suggère de s'adresser à lui à la place. Mais ce n'est pas la réponse que Maria attend et avant de perdre sa chance, elle demande le numéro de Ryuto. Puis, pendant les vacances d'été, alors que Ryuto et Luna sont prêts pour leur congé, Maria essaie encore de lui proposer une séance d'études. Maria lui demande quand il sera disponible, mais ce message reste sans réponse car Ryuto est trop concentré sur Luna. Le voyage à la plage commence, et la première surprise, c'est Luna dans son maillot de bain sexy. Ryuto est stupéfait, voyant ses deux parfaites boules de vanille frémissantes et ses courbes impeccables, le tout enveloppé d'assurance, et il n'arrive toujours pas à croire qu'il a décroché une déesse. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas laisser son corps devenir tout raide. Mais lorsque Luna se penche plus près pour le taquiner, il recule comme un crabe timide, les joues en feu. Luna voit bien qu'il n'est pas encore habitué à ce genre de rendez-vous, mais cela lui donne encore plus envie de le taquiner, alors elle lui demande d'appliquer de la crème solaire sur son dos. Ryuto l'étale soigneusement sur sa peau lisse, se concentrant fortement pour empêcher ses mains d'errer vers un autre endroit. Pour garder l'esprit clair, il récite silencieusement toutes les formules mathématiques qu'il connaît. Une fois cela fait, il s'incline poliment, comme s'il venait de survivre à un rituel sacré. Ensuite, c'est l'heure de s'amuser, et il s'éclabousse dans l'eau jusqu'au déjeuner. Luna dit qu'ils ont de la chance qu'il fasse beau, affirmant que cela doit être une récompense pour avoir été une si bonne fille. Ryuto rit à cette remarque. Il rougit puis lui dit timidement qu'elle est vraiment jolie. Luna devient toute rouge et dit que ce n'est pas juste, car elle n'était pas prête à recevoir un compliment aussi soudain. Mais elle est contente. Elle dit même qu'elle aime vraiment le maillot de bain qu'elle a choisi après en avoir essayé tant, et que Nicole l'a aidé à faire sa manucure pour assortir le look. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à rentrer chez eux, il commence à pleuvoir. Ils finissent par devoir passer la nuit dans un motel à proximité et prennent le train pour rentrer le lendemain matin. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont assez d'argent que pour une seule chambre. Luna accepte de partager la chambre et les voilà donc installés. Luna utilise la salle de bain en premier, puis Ryuto fait une crise existentielle, se demandant comment il va bien pouvoir passer la nuit. Il commence à paniquer et fait des abdos pour se distraire. Quand Luna sort et le voit en train de faire du sport, elle pouffe de rire, pensant que Ryuto est peut-être en fait plutôt en forme. Elle tend la main pour toucher ses abdos, mais Ryuto se retire brusquement comme un puceau effarouché.
Luna recule, un peu gênée, et lui dit qu'il peut utiliser la salle de bain maintenant, en mentionnant qu'il y a aussi un onsen. Ryuto y va immédiatement, et pendant qu'il se détend, il se réprimande d'avoir agi comme s'il ne voulait pas être touché. Alors il décide de s'excuser en revenant. De retour dans la chambre, Luna agit normalement et reste aussi mignonne que d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Puis elle dit timidement de ne pas la regarder car elle ne porte pas de maquillage en ce moment. Ryuto rougit et dit qu'elle a l'air plus jeune comme ça. Quand ils éteignent la lumière et se glissent sous la couverture, Ryuto n'arrive pas à dormir, puis Luna lui demande soudain s'il veut le faire maintenant, car elle est prête. Oh my God! Mais la décision lui revient. Essayant toujours d'être le plus rationnel, Ryuto lui demande si elle est vraiment prête. Luna hésite. Elle dit qu'elle ne veut pas le faire attendre, mais Ryuto lui répond qu'il ne le veut que si elle le veut aussi. Luna dit qu'elle l'aime et qu'elle le ferait maintenant, mais si elle y réfléchit vraiment, elle préfère attendre d'être vraiment à l'aise dans son propre corps et encore plus amoureuse. Ryuto comprend, et il lui dit qu'ils n'en parleront plus et qu'il devrait juste dormir. Luna lui demande pourquoi il est si gentil avec elle, et sa réponse est simple, parce qu'il l'aime. Alors, pour une dernière demande, Luna lui demande un câlin, juste pour sentir sa chaleur. Et finalement, ils s'endorment en se tenant la main. Pendant ce temps, Maria se sent à nouveau vaincue. Elle aimerait être celle qui est à la plage avec Ryuto, mais soudain une idée lui vient. Quand Ryuto et Luna rentrent en ville, il la raccompagne chez elle, puis commence à rentrer chez lui. En chemin, il tombe sur Nicole, qui travaille à son petit boulot. Elle l'entraîne dans le restaurant et lui offre un repas, voulant tout savoir sur l'évolution de sa relation. Nicole demande à Ryuto s'il a remarqué à quel point Luna peut être collante. Ryuto acquiesce et dit que ça ne le dérange pas du tout, car il aime qu'elle lui porte autant d'attention. Cette réponse lui fait marquer un point auprès de Nicole, qui explique que tous les ex de Luna ne la comprennent jamais, car ils la trouvent toujours agaçante ou trop envahissante. Nicole dit que si les deux personnes donnent la même quantité d'attention, personne ne se sent submergé. Elle évoque ensuite la malédiction des 2 mois de Luna, où toutes ses relations passées se terminent au bout de 2 à 3 mois. Certains se font prendre en train de tromper, d'autres s'éloignent simplement, et Nicole s'inquiète que Luna y pense encore, alors elle fait promettre à Ryuto de ne rien faire de stupide ou de lui faire du mal. Et quand il le fait, Nicole a l'impression qu'elle peut enfin lui faire confiance. Ce soir-là, alors que Ryuto rentre chez lui, il reçoit un appel du numéro de Maria, mais c'est la voix de Luna qu'il entend. Elle dit qu'elle est chez sa mère et veut le voir à l'école, et qu'elle a besoin de lui parler. Ryuto refuse d'abord car il est fatigué du voyage, mais ensuite elle le supplie et, se sentant coupable, Ryuto accepte de la rencontrer. Elle dit qu'elle l'attendra dans la réserve du magasin de sport et quand il arrive, la pièce est sombre. Soudain, Luna dit qu'elle veut le faire ce soir. Pendant ce temps, la vraie Luna est au téléphone avec Nicole, disant joyeusement que Ryuto est son dernier homme. La fausse Luna se jette soudainement sur Ryuto, le serre dans ses bras et lui dit qu'elle est prête à le faire avec lui. Ryuto manque de se laisser avoir, il est sur le point de la serrer dans ses bras jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce que la vraie Luna lui a dit la veille au soir. C'est là que tout s'éclaire. Il la repousse alors rapidement et l'appelle par son vrai nom, Maria. Ryuto n'en revient pas d'avoir failli tomber dans le piège, surtout que sa voix ressemble exactement à celle de Luna. Maria soupire et admet qu'elle est bien Maria, en disant que la seule chose qu'elles ont en commun, c'est leur voix. Incrédule, Ryuto lui demande pourquoi elle irait aussi loin avec ce genre de ruse. Maria insiste sur le fait qu'elle l'aime et dit même, avec désespoir, que si Ryuto veut qu'elle agisse comme Luna, elle le fera, tant qu'il accepte d'être son premier, en promettant qu'elle ne le dira à personne. Elle dit que ce n'est pas grave si Ryuto ne veut pas être son petit ami, tant qu'il l'a choisi pour ce moment unique. Mais Ryuto reste respectueux et refuse. Il lui dit qu'il veut protéger le sourire de Luna et sa confiance et qu'il ne trahira pas cela. Maria s'apprête à parler, mais ils sont interrompus par la voix d'un garde tout près, alors il s'échappe rapidement par la fenêtre. Ensuite, il s'assoit sur un banc. Maria baisse les yeux et la voir ainsi rend difficile pour Ryuto de rester en colère. Doucement, il lui demande si elle a fait tout ça pour se venger de Luna ou si elle la déteste. Maria nie rapidement, disant qu'elle le veut vraiment. Elle sait qu'elle ne pourra jamais être comme Luna, et qu'elle ne sera pas la première de Ryuto, mais elle ne peut plus retenir ses sentiments. Maria admet que cela ressemble à du karma, après la façon dont elle a autrefois rejeté Ryuto, et maintenant elle comprend enfin ce qu'il a ressenti à l'époque. Elle s'effondre en larmes et s'excuse. Ryuto veut la réconforter, mais il se retient, ne voulant pas la troubler davantage. Alors Maria fait une dernière demande, que Ryuto reste avec elle pendant qu'elle laisse sortir ses sentiments en pleurant. Cependant, dès le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue. Ryuto n'a aucune idée des rumeurs qui circulent, car il est trop préoccupé par l'état de Maria après la nuit dernière. Il se souvient aussi de ce que Nicole lui a dit, ne jamais rendre Luna triste. Il veut tout expliquer à Luna avant que les malentendus ne s'aggravent. Mais dès que Ryuto arrive en classe, Ren et Yosuke viennent le voir pour lui demander ce qui se passe entre lui et Maria, car des rumeurs prétendent que Ryuto a trompé Luna avec elle. Ren lui montre même une photo prise la veille au soir où l'on voit Ryuto et Maria assis ensemble. Lorsque Maria entre dans la pièce, l'atmosphère devient soudainement silencieuse. Ryuto l'emmène rapidement à l'écart et lui demande si c'est elle qui a lancé la rumeur. Maria nie et affirme qu'elle n'est pas assez cruelle pour répandre des ragots sur elle-même. Au lieu de cela, elle s'excuse et promet de ne plus jamais le contacter, allant même jusqu'à dire qu'elle va bloquer son numéro. Avant que Ryuto ne parte, Maria ajoute que si elle l'avait accepté à l'époque, elle serait probablement sa petite amie aujourd'hui.
Mais elle balaye cela d'un revers de main, disant qu'il ne sert à rien de penser au passé. À ce moment-là, Luna et Nicole entrent et Luna laisse tomber son téléphone après avoir entendu que Maria était le premier amour de Ryuto. Maria s'éloigne et Luna fait de même, en larmes, laissant Ryuto seul. Nicole ne se retient pas. Elle gifle Ryuto en pleine figure et emporte le téléphone de Luna avec elle. Plus tard dans la journée, l'école fait sa dernière annonce avant les vacances d'été. Tout le monde se réunit dans le gymnase, mais ni Luna ni Maria ne se présentent. Ryuto n'aurait jamais imaginé que les choses pourraient s'effondrer aussi vite entre lui et Luna, et il veut s'excuser, mais ne sait pas comment faire. Ryuto suit des cours supplémentaires pendant les vacances, et 2 semaines passent, mais Luna ne répond jamais à ses messages. Une fois, il se rend chez elle, mais s'arrête avant d'appuyer sur la sonnette. Il s'enterre dans des cours supplémentaires, essayant d'oublier tout ça. Pendant ce temps, Ren et Yosuke sont à la plage de Shiba, espérant profiter de l'été. C'est excitant au début, mais à leur arrivée, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien prévu. Plus tard, alors qu'ils errent à la recherche d'un déjeuner, ils tombent sur quelque chose d'inattendu. Ren prend immédiatement une photo et l'envoie à Ryuto, montrant Luna en train de se rapprocher d'un garçon à la plage. D'un seul regard, Ryuto quitte la salle de classe et saute dans un train en direction de la plage de Chiba. C'est la première fois qu'il ressent vraiment que Luna pourrait être déçue par lui, et il se souvient à quel point elle lui pardonne toujours. Mais maintenant, si elle est passée à autre chose avec quelqu'un d'autre, il sait qu'il a vraiment tout gâché. Au café en bord de plage, Luna et Nicole sont assises ensemble lorsque le garçon de la photo entre. Luna l'appelle Mao et lui demande une photo, disant qu'il est rare de le voir ces temps-ci. Mao explique qu'il a été occupé à gérer le café, mais il remarque alors Ryuto debout à la porte. Ignorant la situation, Mao salue Ryuto poliment, comme le ferait n'importe quel propriétaire de café, mais Luna et Nicole se figent en le voyant. Ryuto dit qu'il n'est pas là pour le café, mais qu'il est là pour parler à Luna. Sentant la tension, Mao intervient pour briser le silence. Il dit que Luna a déjà parlé de Ryuto et lui tend une carte de visite. À la surprise de Ryuto, Mao est l'oncle de Luna. Mao laisse entrer Ryuto et Luna s'assied en face de lui. Nicole, toujours contrariée, demande comment Ryuto ose se montrer. Mao intervient calmement, disant qu'au moins Ryuto a fait l'effort de venir, donc il mérite d'être écouté. Puis il rappelle à Nicole son travail à temps partiel et lui assure que si jamais Ryuto fait encore pleurer Luna, il l'enverra personnellement à un concert de Michael Jackson. Nicole s'en va et Mao retourne à la cuisine, laissant Ryuto et Luna seuls. Ryuto explique enfin que Maria est la fille qu'il a rejetée autrefois. Il s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt à Luna et lui raconte la nuit où Maria lui a avoué ses sentiments. Il n'entre pas dans les détails sur ce que Maria a tenté, mais il précise bien qu'il l'a rejetée. Maria a pleuré cette nuit-là et il est resté seulement pour la réconforter, mais il n'a aucune idée de qui a pris la photo. Ryuto sait qu'il a inquiété Luna, alors il s'excuse à nouveau. À sa grande surprise, Luna s'excuse aussi, disant qu'elle aurait dû savoir que Ryuto n'est pas du genre à tromper. De toutes les personnes, c'est elle qui comprend le mieux les sentiments de Maria. Maria peut sembler forte, mais elle est fragile à l'intérieur. Si elle aime vraiment Ryuto, alors elle est sincère. En tant que sœur de Maria, Luna dit qu'elle est heureuse que Ryuto soit resté auprès de Maria lorsqu'elle s'est effondrée. Ryuto est stupéfait que Luna ne soit pas plus en colère et lui demande pourquoi elle n'a pas répondu à ses messages. Luna explique que son téléphone est au centre de service depuis qu'elle l'a fait tomber, ce qui fait réaliser à Ryuto que toutes ses inquiétudes étaient inutiles. Luna admet qu'elle n'a jamais vraiment cru qu'il la trahirait. Pourtant, entendre parler de Maria lui a fait peur, car elle ne voulait pas souffrir, mais elle ne savait pas non plus comment demander des explications. Malgré tout, elle veut être avec lui. Elle avait prévu de le contacter, mais avant que son téléphone ne soit réparé, Ryuto était déjà venu la voir et elle lui en est reconnaissante. Ensuite, Luna emmène Ryuto rendre visite à sa grand-mère, qui vit avec Mao. Mao insiste pour que Ryuto passe la nuit, mais avant d'entrer, Luna s'arrête et lui demande s'il aimerait passer le reste des vacances d'été là-bas avec elle. Elle lui dit qu'il pourra travailler à temps partiel au café de Mao, traîner à la plage et profiter du festival d'été. Après avoir entendu cela, Ryuto accepte et commence ses vacances d'été chez Luna. Le premier matin chez la grand-mère de Luna a une atmosphère différente. Ryuto se réveille avec Luna à califourchon sur lui, et c'est à ce moment-là qu'il réalise que ce n'est pas un rêve et qu'il va vraiment passer le reste de l'été avec Luna. Luna a l'habitude de travailler à temps partiel au café de Mao, donc elle sait comment s'occuper des clients. Mais pour Ryuto, c'est la première fois. Heureusement, Luna l'aide pour tout, et Ryuto se révèle être un apprenant rapide. Pendant leur pause déjeuner, Ryuto prend le temps de travailler sur ses devoirs, et sa mère lui a envoyé ses vêtements en même temps. Puis soudain, 2 types inconnus entrent. Ils semblent connaître Luna et commencent à l'importuner comme des pervers, la mettant visiblement mal à l'aise. Ryuto le remarque immédiatement. Il sait que ces types ne vont apporter que des ennuis, et pire encore, il sait probablement qu'il ne pourrait pas les battre dans un combat. Pourtant, voyant à quel point Luna est mal à l'aise, il se lève et s'approche tranquillement. Il leur demande s'ils veulent louer une chambre ou passer une commande. Les types comprennent le message et décident de partir. Mais avant de partir, l'un d'eux demande lequel d'entre eux Luna va choisir. Sans hésiter, Luna attire Ryuto contre elle et déclare fièrement que c'est son petit ami. Les deux finissent par partir, honteux. Luna, visiblement agacée, dit que ces types viennent toujours juste pour la draguer et l'embêter. Ryuto s'excuse de ne pas être intervenu plus tôt, mais Luna lui dit que ce qu'il fait est suffisant.
Puis, en voyant les livres de Ryuto sur la table, Luna est surprise de voir à quel point il prend ses études au sérieux, et elle pense qu'avec autant d'efforts, il pourra facilement entrer à l'université. Ryuto répond maladroitement que l'université, c'est encore loin. Mais malgré tout, Luna aime voir à quel point tout le monde autour d'elle est motivé. Ryuto avec ses études, Nicole qui travaille à temps partiel pour économiser et aller dans une école de nail art, et Akira qui veut aller dans une école de mode. Quant à Luna, elle ne sait toujours pas, car elle a déjà ce qu'elle souhaite, développer des sentiments réciproques avec quelqu'un avec qui elle veut être pour toujours. Elle commence même à chercher des endroits où vivre, et son plus grand rêve est de pouvoir vivre à nouveau avec sa famille. Mais si cela n'est pas possible, alors au moins elle veut fonder sa propre famille heureuse, avec des enfants et un mari aimant. Ryuto tombe instantanément sous le charme de ses paroles, son visage devient tout rouge et il n'arrête pas de rougir. Luna lui demande si son rêve est trop pour lui, mais Ryuto la rassure en lui disant que non. Ses paroles le marquent au contraire, réalisant que Luna a déjà une vision plus claire de son avenir que lui, alors il décide d'étudier plus sérieusement et de viser l'université. Alors que Ryuto se perd dans ses pensées, Luna pousse un petit cri depuis la cuisine. Quand Ryuto accourt, il s'avère qu'elle n'a plus de pommes de terre alors qu'elle avait prévu de cuisiner pour lui. Luna dit qu'elle va en acheter, mais Ryuto l'arrête et lui propose d'y aller avec elle. Ils sortent donc acheter des pommes de terre et d'autres produits de première nécessité. Sur le chemin du retour, Luna prend un des sacs à Ryuto et dit qu'elle veut lui tenir la main sur le trajet. De retour à la maison, Luna cuisine pendant que Ryuto l'aide et sa grand-mère est assise à côté, sirotant son thé, observant les tourtereaux avant de les laisser seuls. Luna fait remarquer que leur sortie pour les courses ressemble à ce que ferait un couple de jeunes mariés, et Ryuto rougit comme une tomate à ses paroles sincères. Lorsque le repas est prêt, Luna lui demande fièrement d'y goûter. Elle s'illumine de joie quand il lui dit que c'est bon, car elle ne s'était pas rendu compte qu'être en couple pouvait être aussi amusant et épanouissant. Pendant ce temps, en ville, Maria rentre tard après des cours supplémentaires. Sa mère lui dit que grand-mère a appelé plus tôt, demandant à Maria de venir pour le festival d'été, surtout parce que Luna est là avec un garçon nommé Ryuto. Maria reconnaît instantanément le nom et trouve une excuse. Elle dit qu'elle a déjà prévu quelque chose avec des amis et qu'elle ne peut pas venir cet été. De retour chez grand-mère, Luna est surprise d'apprendre que Maria a annulé et elle pense que Maria les évite toujours. Luna espérait vraiment que Maria viendrait et cela fait 2 ans qu'elle n'a pas vu leur mère. Elle avait espéré que ce serait enfin l'occasion de se retrouver tous ensemble. Lorsque Maria est arrivée pour la première fois dans leur école en tant que nouvelle élève, Luna était ravie. Elle a entendu parler du 2e divorce de leur mère et comprend que c'est pour cela que Maria a été transférée. Luna pense que Maria n'aime probablement pas être dans la même école, ni même dans la même classe qu'elle, c'est pourquoi Luna n'a jamais dit à personne qu'elles sont jumelles. Mais même si elles sont opposées, Luna aime toujours sa sœur et souhaite se rapprocher d'elle à nouveau. Ryuto pense que Maria a juste besoin de plus de temps, et il est convaincu qu'elle finira par comprendre les sentiments de Luna. Soudain, Luna demande à Ryuto de l'aider à redevenir amie avec Maria. Elle sait que cela paraît étrange mais elle veut essayer. Ryuto accepte d'être le lien entre elles. Mais malgré tout, Luna ne veut pas que qui que ce soit sache qu'elles sont sœurs. Elle espère simplement qu'elles pourront à nouveau partager des glaces et jouer ensemble comme avant. Plus tard, lorsque Mao rentre à la maison, il rapporte le téléphone de Luna après qu'il ait été réparé. Des tonnes de messages et de notifications l'attendent sur internet. Ryuto ne peut pas vraiment comprendre, mais la voir heureuse le rend heureux lui aussi. 2 semaines passent. Meo remet à Ryuto son paiement pour l'avoir aidé au café, et il lui rappelle aussi que son anniversaire de 2 mois avec Luna approche, en lui suggérant de lui acheter un cadeau. Ryuto se rend donc au stand du festival et fait un tour pour regarder. Il s'arrête à un stand d'accessoires et achète quelque chose qu'il pense aller à Luna. Lorsqu'il rentre chez lui, Luna le surprend en portant un yukata après que sa grand-mère l'a aidé à se préparer. Ryuto est stupéfait et lui dit qu'elle est vraiment mignonne. Luna lui demande alors de porter un yukata lui aussi, car sa grand-mère en a déjà préparé un pour lui afin qu'ils puissent officiellement aller au festival ensemble. Au festival, Luna est douée au jeu de pêche au poisson rouge, tandis que Ryuto échoue dès sa première tentative. Il joue à d'autres jeux, regarde les masques et achète des snacks. Alors qu'ils font la queue pour des pommes d'amour, Ryuto lui demande si elle est fatiguée. Elle répond qu'elle va bien, mais s'excuse soudainement pour aller voir quelque chose. Luna se dirige vers le stand d'accessoires, espérant acheter une bague en pierre de lune, mais elle est déjà en rupture de stock. Lorsque Ryuto obtient la pomme d'amour, ils se dirigent tous les deux vers le sanctuaire pour avoir une meilleure vue. Marcher aux côtés de Luna en yukata pousse Ryuto à lui redemander si elle est fatiguée. Elle sourit et dit qu'elle va bien. Pour Ryuto, c'est la première fois qu'il va à un festival avec une fille en yukata, et il se sent maladroit mais aussi chanceux. En y réfléchissant davantage, il se rend compte que tout ce qu'il a fait avec Luna était une première pour lui, et cela rend chaque moment encore plus spécial. En entendant ces mots, Luna ressent une légère douleur. Elle réalise que ces premières fois, elle les a vécues avec quelqu'un d'autre, et elle aurait aimé pouvoir partager ces moments avec Ryuto à la place. Cela la rend soudainement triste. Ryuto l'empêche doucement de pleurer. Il lui rappelle que même si certaines premières fois appartiennent déjà au passé, chaque nouveau moment qu'ils partagent peut toujours compter comme leur propre première fois ensemble. Leur premier rendez-vous, le bateau, la plage, tout cela est nouveau pour lui et maintenant, cela peut l'être pour elle aussi. Puis Ryuto offre à Luna un cadeau, une bague en pierre de lune, celle qu'elle désirait tant.
Il dit que cela ne correspond peut-être pas au cadeau qu'elle lui avait offert autrefois, mais que la bague lui fait penser à elle. Les larmes aux yeux, Luna répond que c'est bien plus qu'assez et que le rencontrer est déjà le plus beau cadeau pour elle. Ryuto glisse la bague à son doigt et lui promet de continuer à créer de nouveaux premiers moments avec elle à l'avenir. Luna ne peut s'empêcher de sourire devant cette promesse et ce cadeau, et, comme un timing parfait pour un moment parfait, les feux d'artifice illuminent le ciel nocturne. Sur ce, ils se déclarent leur amour et scellent ce moment par un baiser. Les vacances d'été prennent fin, et tout le monde retourne à l'école. Luna est prête à mettre en œuvre son plan pour se rapprocher à nouveau de Maria. Mais avant même qu'elle puisse l'approcher, Maria sort directement de la salle de classe. Ryuto le remarque et comprend qu'il sera difficile de réparer leur relation. À l'heure du déjeuner, Ryuto se trouve sur le toit avec ses amis et leur demande s'ils sont libres ce week-end, puis il les invite à participer à un jeu de tir avec les amis de Luna. Comme prévu, les filles attirent toute l'attention. Luna, Nicole et Akari éblouissent les garçons par leur apparence et les gars n'y voient aucun inconvénient. Voir Luna dans son costume rappelle à Ryuto ses atouts, ce à quoi Nicole répond que c'est simplement leur style de montrer un peu de peau. Akari prend soudain la parole, disant qu'elle se souvient être dans la même classe que Ren en première année. Ren est surpris quand Akari lui parle, et chaque fois qu'une fille lui adresse la parole, ils font comme du beurre. Yusuke lui dit de se ressaisir. Les filles sont assez amicales, et même Nicole discute tranquillement avec Ren et Yusuke. Puisqu'ils sont dans le même groupe, Nicole leur fait confiance pour gagner. Motivés, Ren et Yusuke sont prêts à tout donner. Quant à Luna, elle taquine Ryuto en disant qu'elle va lui briser le cœur à coups de flèche. Mais pour Ryuto, elle a déjà touché la cible sans même avoir commencé. Ryuto se contente de rire et lui conseille de faire attention avec le pistolet. Derrière eux, Ren et Yusuke ne peuvent cacher leur jalousie de voir Ryuto aussi amoureux devant eux. Puis la partie commence. Ren et Yusuke font équipe avec Nicole, tandis que Ryuto se met avec Luna et Akari qui montrent son talent en se faufilant derrière le groupe de Nicole et en éliminant Ren. Yusuke se concentre sur Ryuto, oubliant de surveiller ses arrières, ce qui permet à Akari de le prendre en embuscade. Il l'évite de justesse, mais Ryuto réussit alors un tir parfait. Il ne reste plus que Nicole. Elle surgit soudainement de nulle part, éliminant à la fois Ryuto et Akari, ce qui la laisse face à Luna. Elles deviennent sérieuses, mais Nicole se retrouve à court de munitions en premier, et Luna termine le travail, offrant ainsi la victoire à l'équipe de Luna pour la première manche. Pendant la pause, Luna s'excuse auprès de Ryuto d'avoir été touchée en la protégeant, mais il balaie l'incident d'un revers de main, disant que ce n'est pas grave. Nicole, de son côté, se coupe les ongles très courts pour mieux tirer. Et lors de la manche suivante, elle domine complètement, montrant à quel point elle est surpuissante. Après la partie, tout le monde se change et remet ses vêtements habituels, mais Luna panique en réalisant que sa précieuse boucle d'oreille en forme de lune a disparu. Ryuto cherche avec elle, mais il s'avère qu'elle était toujours dans son sac. C'est alors que Ryuto remarque que Luna porte toujours cette boucle d'oreille en dehors de l'école, mais une seule, toujours à l'oreille droite. Il commence à se demander ce qu'elle signifie. Plus tard, le groupe se rend dans un fast-food pour passer du temps ensemble et mieux faire connaissance. Akari dit qu'elle aime le jeu et qu'elle pourrait s'y mettre, et Yusuke acquiesce avec enthousiasme avant de se lancer dans un monologue sur les armes et l'équipement, perdant rapidement l'attention des filles, sauf Akari qui semble réellement intéressée. Nicole fait remarquer qu'Akari est aussi une otaku, et Akari admet qu'elle est obsédée par les boys bands. Elle se lance alors dans un véritable monologue passionné sur son groupe préféré, leurs chansons, leur chorégraphie et bien plus encore. Nicole partage à son tour sa propre obsession, le nail art, en expliquant chaque style qu'elle adore. Et maintenant, c'est au tour des garçons d'être perdus. Luna avoue qu'elle est jalouse des personnes qui ont une passion aussi forte, mais Nicole sourit malicieusement et dit que Luna en a bien une, puis jette un regard vers Ryuto. Cette allusion silencieuse fait rougir Luna. Nicole plaisante en disant que ces sorties sont difficiles pour les célibataires. Ren demande à Ryuto de confirmer si Nicole est célibataire, et elle l'entend, mais répond calmement qu'elle n'est pas intéressée par l'amour en ce moment. Akari demande si c'est toujours à cause de son ex, et Nicole se souvient à quel point il est drôle, écoutant des prières bouddhistes comme s'il s'agissait de la meilleure musique. Et même s'ils ne sont sortis ensemble que 2 semaines, il est son premier amour, donc ça compte. Ren marmonne quelque chose à propos du fait qu'elle est encore pure, mais avant qu'il ne puisse finir, Nicole lui écrase le pied, montrant qu'elle peut être effrayante quand elle est en colère. Retour à Akari. Elle dit qu'elle aime les garçons grands. Yusuke se redresse aussitôt et lui demande quel est son type idéal. Elle répond qu'elle veut quelqu'un de grand comme ses idoles, puis remarque la taille de Yusuke et lui demande combien il mesure. Quand il dit qu'il fait 1m83, elle fait remarquer que c'est la même taille que l'un de ses idoles préférés. Yusuke s'illumine instantanément et Ryuto comprend exactement ce que ressent son ami. Finalement, tout le monde rentre chez soi, laissant Ryuto et Luna seuls. Luna dit qu'elle n'a pas encore envie de rentrer, alors ils montent dans la grande roue. Elle fait remarquer que dans les mangas, les couples auraient déjà échangé des chocolats et se seraient embrassés à ce stade. Ryuto avoue qu'il n'a pas de chocolat, et Luna rit de son honnêteté avant de dire qu'ils peuvent passer directement à la partie du baiser. Elle se glisse à côté de lui et l'embrasse sans hésiter. Après ça, elle lui demande quel goût il ressent. Surpris, il répond qu'elle a un goût de pêche. Luna rit de nouveau, avouant que c'est son nouveau rouge à lèvres, mais elle est contente qu'il ne se transfère pas sur lui. Elle s'appuie sur son épaule et demande une caresse sur la tête à laquelle Ryuto ne peut pas résister. Après la grande roue, il rentre à pied,
Luna rayonne après ce rendez-vous, pensant déjà à leur prochain anniversaire de 3 mois. Quand Ryuto lui demande ce qu'elle veut faire pour l'occasion, elle répond qu'elle n'a pas besoin de célébration, car chaque jour passé avec lui est déjà un cadeau. Pour la première fois, elle est vraiment amoureuse, et elle veut vieillir à ses côtés. Ryuto ressent la même chose, et il veut être avec elle où qu'elle aille, pour devenir le partenaire idéal pour elle. Pour l'instant, cela signifie étudier sérieusement, même si cela veut dire refuser ses invitations à sortir, et il lui est reconnaissant de comprendre. Sa vie prend alors un rythme régulier entre l'école et les cours supplémentaires, jusqu'au jour où Maria apparaît dans la même classe. Ryuto se cache aussitôt, attrape ses affaires et rampe hors de la pièce comme un soldat évitant les tirs ennemis. Au moment où il atteint la porte du fond, il tombe sur son aîné Shugo, qui le tire rapidement dehors et l'emmène dans un café. Shugo dit qu'il sent bien que Ryuto cache quelque chose, et avant de l'apprendre par quelqu'un d'autre, il veut connaître la vérité. Ryuto ne peut pas refuser après que Shugo l'a aidé, alors il explique que Maria est son premier amour et aussi la sœur jumelle de Luna. Shugo comprend le problème et demande à Ryuto s'il compte se cacher indéfiniment. Ryuto répond qu'il n'a pas le choix, car il ne veut pas inquiéter Luna, alors il a décidé de garder ses distances avec Maria. Shugo propose de l'aider, promettant d'être présent pendant les cours de rattrapage au cas où Ryuto aurait besoin de s'éclipser. Quelques jours plus tard, à l'école, le festival sportif est annoncé. Chaque classe a besoin d'une équipe représentative, mais personne ne se porte volontaire jusqu'à ce que Maria s'avance. C'est alors que Luna lève soudainement la main, elle aussi. Ryuto le remarque et comprend immédiatement que Luna essaie de se rapprocher de Maria. En voyant Luna s'inscrire soudainement, Akari rejoint également l'équipe. Nicole ne peut pas venir à cause de son travail à temps partiel, alors Akari désigne Ryuto, le seul choix logique restant. Voyant la supplication silencieuse de Luna, Ryuto finit par accepter. Pour le dernier membre, il choisit Yusuke, pleinement conscient des sentiments de Yusuke pour Akari. Et c'est l'occasion de Yusuke. Yusuke semble surpris lorsque Ryuto prononce son nom, mais accepte rapidement. Le groupe est formé et Ryuto espère que cela fonctionnera. Lui, Luna et Maria sont chargés de faire les brochures, et Akari veut aussi rejoindre ce groupe, tout comme la dernière fois où ils ont joué ensemble à des jeux de tir. Elle dit même à Yusuke qu'ils devraient refaire ça ensemble, ce qui le ravit en silence. Du côté de Ryuto, leur table semble aussi froide que le pôle Nord. Maria reste silencieuse, et Luna ne semble pas savoir quoi dire. Ryuto brise le silence en premier, en abordant le thème du festival de cette année. Luna essaie de poursuivre la conversation en demandant à Maria quels sont ses passe-temps. Maria hésite, mais finit par admettre qu'elle regarde des vidéos ces derniers temps. Luna mentionne le dernier clip viral de la semaine, mais il est évident que Maria ne voit pas du tout de quoi elle parle. Ryuto intervient alors en demandant quel genre de vidéo elle aime. Maria dit qu'elle aime regarder des streams de jeux vidéo et cela finit par motiver Ryuto. Il mentionne alors une chaîne qu'il regarde toujours, que Maria connaît aussi. À partir de là, la conversation devient fluide. Mais maintenant, c'est au tour de Luna de se sentir exclue. À la fin de la journée, Ryuto ne sait toujours pas comment aider Luna et Maria à se rapprocher. Assis plus tard dans un cours supplémentaire, son esprit s'égare jusqu'à ce que Shugo entre et lui demande s'il pense encore à Maria, et Ryuto ne prend même pas la peine de cacher sa frustration. Ils discutent un moment et Ryuto suppose que Shugo devait être populaire, ce que Shugo admet, même si c'était surtout en faisant le pitre et en changeant de coiffure pour attirer l'attention. Il montre même une photo de l'époque où il était encore chauve, mais c'est à ce moment-là qu'il a remporté le championnat régional de ping-pong et qu'une seule fille s'intéressait à lui à l'époque. Ils sont sortis ensemble brièvement avant de rompre et Shugo explique que c'est elle qui lui a suggéré de changer de coiffure, ce qui l'a rendu populaire par la suite, même s'il regrette encore de l'avoir blessé d'une certaine manière. Quelques jours plus tard, les délégués de classe se retrouvent à nouveau. Quand ils discutent des décorations, l'ambiance est animée, mais dès que le sujet des brochures est abordé, le silence s'installe. Luna apporte des designs colorés et pop qu'elle aime, tandis que Maria présente des mises en page plus formelles et systématiques. Elles demandent toutes les deux l'avis de Ryuto, et au fond de lui, il penche pour le style de Maria, mais il est incapable de prendre parti devant sa petite amie, alors il prétend ne pas encore avoir décidé. Plus tard, Ryuto explique la situation à l'enseignant, qui comprend le conflit, mais insiste pour que Ryuto prenne la décision finale avant le lancement de l'impression. Ce soir-là, après un autre cours supplémentaire, Ryuto tombe de façon inattendue sur Maria. L'atmosphère devient immédiatement gênante, et tandis que Maria reste silencieuse, Ryuto peine à briser la glace avec des banalités. Lorsqu'il lui demande où elle habite, Maria explique qu'après le second divorce de sa mère, elles ont déménagé ici et qu'elle a choisi cette école parce qu'elle était abordable. Puis elle lui demande s'il s'est déjà demandé pourquoi elle avait choisi la même école que Luna. Ryuto suppose que c'était pour embêter sa sœur, mais Maria secoue la tête. Elle admet que, même si elle n'aime pas toujours Luna, sa véritable raison était de la surprendre, car Luna adore les surprises. Maria pensait que Luna serait heureuse et finirait par lui pardonner, alors elle espérait qu'étudier dans la même école les rapprocherait. Mais lorsque Luna a réagi avec confusion au lieu de la joie, Maria a paniqué, croyant que Luna ne l'aimait pas, et, frustrée, elle a lancé des rumeurs. Elle le regrette, mais dit qu'elle a appris à être plus honnête avec elle-même. En entendant cela, Ryuto se rend compte que Maria n'est pas vraiment mauvaise, car elle aime Luna autant que Luna l'aime, et ils pensent qu'elles peuvent encore réparer leur relation. Comme il est déjà tard, Ryuto propose de raccompagner Maria chez elle, mais elle refuse. Lorsqu'il laisse tomber accidentellement ses livres, Maria remarque son manuel de cours supplémentaire.
Ryuto nie maladroitement suivre des cours supplémentaires, mais Maria lui sourit simplement d'un air entendu avant de partir. Elle le regrette, mais dit qu'elle a appris à être plus honnête avec elle-même. À la maison, Ryuto parle avec Luna de Maria. Luna admet qu'elles ont toujours eu des goûts complètement différents, même enfant. Une fois, lorsqu'elle a offert des boucles d'oreilles à Maria, celle-ci n'a réagi que par une réponse plate. Sachant à quel point elles tiennent réellement l'une à l'autre, Ryuto ne peut que sourire, conscient qu'elles veulent toutes deux être proches, mais ne savent pas comment s'y prendre. Il rassure Luna en lui disant que tout s'arrangera et lui promet de soutenir leur lien. Le jour du festival sportif arrive, et normalement, Ryuto n'aime pas ce genre d'événement. Mais cette année, il ressent quelque chose de différent. Il encourage Luna pendant sa course, et entendre sa voix lui donne l'élan nécessaire pour gagner. Ils déjeunent ensemble en public, ce qui rend Ren et Usuke jaloux comme d'habitude. Plus tard, Luna participe à la course de relais à gages. Lorsqu'elle découvre son défi, elle appelle immédiatement Ryuto à la rejoindre. Sans connaître le défi, il sent que c'est le moment idéal pour avancer ensemble, tout comme la supercar dont ils avaient parlé autrefois. Ils remportent la course, et ensuite Luna révèle que le mot lui demandait d'amener quelqu'un qu'elle aime. Pendant ce temps, Maria rejoint l'équipe de Pom Pom Girls avec Akari, qui l'encourage à avoir confiance en elle, sachant que la mère de Maria est venue la voir. Mais lorsque Maria aperçoit sa mère en train de parler à Luna, elle se fige et s'éclipse brusquement, prétextant avoir oublié quelque chose. Leur mère dit à Luna qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre et que Maria s'est beaucoup entraînée pour cet événement. Luna promet de la retrouver, et Ryuto cherche sur le toit, pendant que Luna regarde ailleurs. Effectivement, Ryuto trouve Maria sur le toit. Il lui dit que leur mère l'attend, mais Maria avoue qu'elle ne veut pas y aller, car elle voudrait que sa mère vienne la chercher elle-même. Si les gens voient leur mère avec Luna, tout le monde comprendra qu'elles sont sœurs, et elle craint la gêne qui s'ensuivra. Ryuto insiste sur le fait que leur mère n'a pas beaucoup de temps, mais Maria lui dit d'y aller à sa place, pensant qu'il ne tient pas à elle. En montant, Luna surprend la conversation. Maria avoue qu'elle aime toujours Ryuto, et que s'il veut éviter les complications, il devrait arrêter de se soucier d'elle et la laisser tranquille. Elle dit qu'elle peut encore l'aimer, mais seulement de loin, et Luna s'éloigne en silence. Quelques jours plus tard, le professeur insiste pour avoir la version finale de la brochure. Un enseignant fait remarquer que les élèves préféreront peut-être le design de Luna, mais que les parents et la plupart des garçons opteraient probablement pour celui de Maria, et que la décision revient à Ryuto. Bien qu'il préfère personnellement le design de Maria, Ryuto essaie de justifier le choix de celui de Luna, mais Luna l'arrête, lui demandant de ne pas mentir et d'être honnête. Et finalement, Ryuto choisit le design de Maria. Sur le chemin du retour, Ryuto s'excuse à propos de la brochure, mais Luna lui répond froidement qu'il n'a pas à le faire, car il ne devrait pas avoir à mentir pour elle. Dernièrement, Luna pense à quelque chose de troublant, car dans son esprit, Ryuto serait peut-être mieux assorti avec Maria qu'avec elle. Contrairement à elle, Maria partage ses centres d'intérêt, ses passe-temps et même ses préférences, ce qui les rend plus compatibles que Luna et Ryuto ne le seront jamais. Au début, leur différence semblait excitante, mais plus Luna tombe amoureuse, plus elle se rend compte à quel point ils sont vraiment différents. Elle pense que Ryuto finira par se lasser d'elle, alors elle suggère, avec précaution et douleur, qu'il devrait peut-être être avec Maria à la place. Luna évoque l'incident sur le toit, admettant qu'elle sait que Ryuto était trop gentil pour laisser Maria seule à ce moment-là. Luna aurait aimé pouvoir être plus proche de Maria, mais savoir que sa sœur aime toujours Ryuto lui tord le cœur. Elle aime sa sœur, mais pour une fois, elle veut être égoïste, et elle veut toujours être avec Ryuto. Quand Ryuto essaie de parler, Luna le coupe et dit qu'elle a besoin d'être seule, puis s'enfuit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ryuto est sur le point de la poursuivre, mais s'immobilise car il ne sait absolument pas quoi dire, alors que cela devait être leur 4e mois d'anniversaire. Pendant ce temps, Maria repense au livret et se dit que Ryuto aurait dû choisir le design de Luna. Elle se souvient d'une vieille poupée de leur enfance, comment elle l'avait jetée autrefois, pour que Luna la répare, s'en occupe, puis la lui rende discrètement lorsque Maria a soudain voulu la récupérer. Luna a toujours été aussi altruiste, et maintenant Maria ne souhaite qu'une chose, que sa sœur soit heureuse avec Ryuto, même si cela lui fait mal. Quelques jours plus tard, le livret est enfin terminé. Le professeur félicite Ryuto, disant que leur communication a dû s'améliorer cette fois-ci. Il force un sourire, sachant que rien n'a changé entre eux. Lorsqu'il va prévenir Luna, il la trouve au téléphone, parlant rapidement et utilisant un langage formel. Avec leur situation déjà fragile, ses pensées prennent une tournure négative. De retour en classe, Ryuto et Nicole sont de corvée de nettoyage. Il sent qu'elle sait quelque chose sur ce qui se passe entre lui et Luna, et comme si elle lisait dans ses pensées, Nicole prend la parole en premier. Elle pensait que Ryuto rendrait Luna heureuse, pas triste, mais elle sait aussi que les relations ne sont pas toujours un jeu d'enfant. Sur le chemin du retour, Akari l'arrête soudainement. Elle hésite avant de révéler qu'elle a vu Luna avec un homme plus âgé et qu'elle tenait un sac de marque, comme une sugar baby. Ryuto lui montre la photo de Mao, mais Akari secoue la tête en disant que ce n'est pas lui. Ryuto demande à Akari si elle pense vraiment que Luna le tromperait, et Akari répond que non, mais que Luna a tendance à être trop gentille et à ne jamais dire non. Elle a aussi entendu de Nicole que les choses étaient étranges entre eux ces derniers temps. Ryuto la remercie et garde cela en tête, continuant malgré tout à faire confiance à Luna. Mais au final, il demande de nouveau de l'aide à Shugo,
Le festival scolaire arrive et Shugo se présente comme promis, attirant immédiatement l'attention grâce à son apparence. Mais Ryuto le ramène à la réalité pour qu'il se concentre sur l'identité de la personne avec qui Luna a été vue. Shugo demande pourquoi Ryuto ne peut pas simplement demander directement à Luna, mais Ryuto répond que la situation est trop tendue en ce moment. Leur conversation est interrompue lorsqu'Akari aperçoit Shugo et pousse un cri, car c'est lui qu'elle a vu avec Luna. Ryuto se fige, puis conclut rapidement qu'il ne s'agit pas d'une tromperie. Mais peut-être que Shugo est l'un des ex de Luna. Il s'assoit pour discuter et Shugo explique la vérité. Il a bien rencontré Luna, mais elle n'est pas son ex. En réalité, elle est l'amie de son ex, et cet ex fréquente leur école, Nicole. Ryuto est stupéfait d'apprendre que Shugo est l'ex de Nicole, celui qui aimait écouter des prières bouddhistes. Ryuto demande comment il a fini par rencontrer Luna, et Shugo explique que, sur le chemin de ses cours supplémentaires, Luna l'a appelé, s'est présentée comme l'amie de Nicole, et lui a demandé de se rencontrer. Comme il était occupé, elle lui a donné son numéro, et plus tard ils se sont retrouvés pour parler de Nicole. Luna voulait préparer une surprise pour elle. Shugo pensait que cela ne servait à rien après tout ce temps, mais Ryuto insiste sur le contraire, car Nicole n'est toujours pas passée à autre chose. Shugo admet qu'il avait été égoïste, sortant avec d'autres filles avant de réaliser que Nicole était la bonne. À l'époque, elle était la responsable polie du club de ping-pong et la première personne à l'apprécier alors qu'il était encore immature. Il se reproche d'être responsable de son changement et lorsque ses parents ont divorcé, il a rompu avec elle au lieu de la soutenir. Ryuto reconnaît que Shugo est en tort, mais il voit aussi une opportunité pour lui de réparer ses erreurs. C'est alors que Ren et Yusuke font irruption avec une nouvelle urgente. Luna et Nicole sont harcelés par des types. Ryuto et Shugo se précipitent dans la cour de l'école où ils trouvent Nicole protégeant Luna des voyous qui les importunent. Lorsque Nicole dit à Luna de partir, il lui barre le chemin. Ryuto appelle Luna et l'emmène, laissant Nicole derrière. Les hommes continuent de l'importuner, mais Shugo intervient en prétendant être son petit ami. Nicole est stupéfaite de le voir là, et l'entendre se présenter comme son petit ami la fait fondre en larmes. Shugo s'excuse d'avoir mis autant de temps à revenir, et enfin tous deux trouvent la paix. Pendant tout ce temps, Ren assiste impuissant à l'effondrement de ses sentiments pour Nicole. Pendant ce temps, Yusuke décide soudainement d'avouer ses sentiments à Akari à la fin du festival, et devant tout le monde, il lui demande de devenir sa petite amie. Mais elle affirme qu'elle ne connaît pas assez Yusuke pour sortir avec lui, et lui demande s'il l'aime seulement pour son apparence. Quant à elle, une déclaration d'amour ne devrait avoir lieu que lorsque quelqu'un comprend vraiment ses propres sentiments. Et ce refus fait tomber Yusuke à genoux. Plus tard, Luna s'excuse pour la franchise d'Akari, expliquant que même si Akari est mignonne et qu'on lui fait souvent des déclarations, elle se sent toujours coupable de devoir rejeter les gens. Elle préfère d'abord devenir amie, apprendre à se connaître mutuellement et se montre exigeante quant à la personne pour qui elle craque. Luna espère que Yusuke pourra comprendre. Par la suite, Yusuke se lamente d'avoir fait tous ses efforts pour rien, mais Ren lui fait remarquer qu'au moins, lui a eu le courage d'avouer ses sentiments, contrairement à lui. Yusuke marmonne que Ryuto a de la chance d'aimer quelqu'un qu'il aime en retour, et Ren ajoute que Ryuto a prouvé qu'il y a encore de l'espoir pour les losers moches comme eux. En entendant cela, Ryuto réalise qu'il ne peut pas abandonner Luna. Il s'excuse et se dirige vers le balcon de la salle de classe où elle se trouve. Là, ils discutent. Luna comprend, grâce à l'histoire de Nicole et Shugo, que si deux personnes s'aiment vraiment, elles doivent rester ensemble, et que la vie est trop courte pour tourner le dos à l'amour. Ryuto est d'accord pour dire que la vie est courte, mais qu'elle est assez longue pour la passer avec la personne qu'on aime. Et pour lui, cette personne, c'est Luna. 2 semaines plus tard, Ryuto et Luna se retrouvent pour discuter. Elle évoque Nicole, qui a un rendez-vous avec Shugo ce même jour. Pour Luna, Nicole agit de façon inhabituellement adorable ces derniers temps, comme des fleurs qui éclosent au printemps. Mais Luna se souvient alors de Yusuke, qui n'est pas réapparu depuis le festival. Ryuto explique que la vie de Yusuke est prise dans une tempête de neige, et que celle de Ren est pareille. Luna ne peut pas faire grand chose pour aider, elle espère seulement que les choses s'arrangeront pour qu'ils puissent tous se retrouver. Ryuto demande à quel genre de jeu elle aimerait jouer s'ils en ont l'occasion, mais Luna répond que cela n'a plus d'importance, car il devrait se concentrer sur la préparation de ses cours supplémentaires. Et si le moment vient, elle le lui fera savoir. Le lendemain, Nicole entre en classe, Luna et Akari attendent avec impatience d'entendre parler de son rendez-vous. Mais à la place, elles sont stupéfaites par les cernes sombres sous ses yeux. Nicole leur annonce que Shugo a rompu avec elle, car il veut se concentrer sur ses études et lui a demandé de ne plus le contacter. Ryuto et Ren, qui entendent la conversation, sont tout aussi choqués. Plus tard, Ryuto demande immédiatement à Shugo ce qui s'est passé. Shugo explique que rester ensemble ne ferait que leur faire perdre du temps, car ils en passeraient trop à traîner ou à aller à l'hôtel. Et avant longtemps, ils risqueraient d'échouer aux examens d'entrée. Lorsque Ryuto suggère que Nicole pourrait simplement attendre la fin des examens, Shugo secoue la tête, disant qu'il ne veut pas la freiner car elle est encore jeune, a des amis qui la soutiennent, et qu'après avoir pleuré, elle finira par passer à autre chose. Mais Ryuto doute que ce soit aussi simple. Shugo détourne alors la conversation et demande comment va la relation de Ryuto. Ryuto admet qu'en apparence tout semble aller bien, mais qu'au fond, il a peur de blesser Luna à nouveau. Pendant ce temps, Luna se confie à Nicole, disant qu'elle sent que Ryuto s'est éloigné et qu'elle est terrifiée par ce qui pourrait arriver entre eux. Puis Nicole rend visite à Luna, et les deux pleurent ensemble, laissant enfin sortir tout ce qu'elle retenait. De retour avec Shugo, Ryuto admet qu'il a autrefois aimé Maria et qu'il évite désormais de la mentionner devant Luna. Shugo le prévient que s'il continue ainsi, il finira par n'avoir aucune amie fille à part Luna.
mais Ryuto dit que cela lui convient, car il est de toute façon introverti. Cependant, être avec Luna a changé son monde. Sans elle, il n'aurait jamais connu les rendez-vous, les festivals ou les journées paresseuses à la plage. Sans elle, il aurait obtenu son diplôme avec une vie aussi blanche qu'une feuille de papier. Alors, plutôt que de risquer de perdre Luna, il choisit de ne pas avoir d'autres amies filles. Shugo écoute silencieusement les paroles de Ryuto, ressentant un retour à la réalité et au fond de lui, un peu de jalousie face à la façon dont Ryuto perçoit l'amour. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Ryuto croise de façon inattendue Maria. Comme il est déjà tard, ils marchent ensemble jusqu'à ce que leurs chemins se séparent. Avant de se quitter, Ryuto lui dit qu'il ne devrait plus se voir ainsi. Maria soupire, admettant que ses sentiments ne sont pas faciles à effacer. Mais depuis le festival sportif, elle ne peut s'empêcher de penser à Luna. Elle sait que Luna pense toujours aux autres avant elle-même, même au détriment de son propre bonheur, et Maria craint que Luna ne laisse partir Ryuto pour elle. Mais Maria ne veut pas cela, car elle veut aussi que Luna soit heureuse. Elle aime peut-être Ryuto, mais elle aime encore plus Luna. Elle accepte donc d'arrêter de le voir ainsi. Avant de partir, Ryuto lui rappelle qu'avant Luna, elle avait été son premier amour, et cette réponse suffit à Maria. Maintenant que les choses sont réglées avec Maria, Ryuto appelle Luna. Ils ont tous les deux des choses à se dire. Mais avant qu'ils ne puissent commencer, Maria pousse soudain un cri. Ryuto l'entend à travers l'appel et se précipite immédiatement en arrière. Maria a failli être attaquée par un groupe de type louche, mais Ryuto est tout prêt. Il l'emmène au commissariat où ils se rendent compte qu'elle a perdu une boucle d'oreille. À part cela, elle est saine et sauve. Maria attend au commissariat pendant que Luna appelle leur mère pour qu'elle vienne la chercher. Avant que Ryuto ne puisse expliquer pourquoi il était avec Maria, Luna le coupe, disant qu'ils en parleront samedi prochain avant son cours supplémentaire. Le samedi venu, ils se retrouvent dans un parc près du bâtiment où Ryuto accourt. Ryuto essaie d'entamer la conversation, mais Luna l'interrompt en disant que Maria a dû être terrifiée cette nuit-là. Ryuto explique ce qui s'est réellement passé, mais Luna refuse d'écouter et s'emporte contre lui. Ne voulant pas qu'il voie son pire côté, elle décide de rompre. Elle dit qu'elle y pense depuis un moment et qu'elle sent que leur relation ne peut plus être réparée. Même si elle aime être avec Ryuto, elle ne peut rien y faire et tout ce qu'elle peut faire, c'est le remercier d'avoir été bon avec elle. Ryuto reste figé, incapable de répondre. Autour d'eux, des couples passent main dans la main, ce qui leur rappelle à tous les deux leurs moments les plus heureux ensemble et ce qu'ils auraient pu avoir. Puis un petit enfant rampe devant eux en tenant une voiture jouée, leur rappelant la voiture de sport qu'ils avaient admirée ensemble. L'enfant rampe à nouveau dans les bras de ses parents souriants et la scène fait monter les larmes aux yeux de Luna. Elle entend un autre sanglot étouffé et se rend compte que Ryuto pleure aussi, la suppliant de ne pas mettre fin à leur histoire. Ryuto peine à s'expliquer, se sentant coupable que Maria ait été son premier amour, mais Luna comprend sa douleur. Elle s'excuse et avoue qu'elle l'aime encore, mais qu'elle craint qu'il ne finisse par la détester. Ryuto la serre fort dans ses bras, lui assurant que tout le monde fait des erreurs et qu'il veut toujours construire un avenir avec elle. Ils se serrent l'un contre l'autre, laissant libre cours à leurs émotions. Alors que Ryuto se penche pour l'embrasser, le même petit garçon fonce sa voiture jouée contre la tête de Ryuto, ce qui les fait éclater de rire tous les deux. Plus tard, Ryuto dit à Luna que, tout comme une voiture de sport, il veut qu'elle fonce à toute vitesse avec ses sentiments pour lui. En entendant cela, Luna sourit et l'embrasse, laissant enfin leur cœur se retrouver. Ensuite, Ryuto promet d'éviter de se retrouver seul avec Maria, s'excusant d'avoir causé autant de tension. Mais Luna le surprend en disant qu'elle ne veut pas seulement être amie avec Maria, elle veut qu'elle soit de vraies sœurs. Luna montre sa boucle d'oreille restante et explique que l'autre moitié appartient à Maria, espérant qu'un jour, elles les porteront ensemble. En entendant cela, Ryuto se souvient de la boucle d'oreille que Maria a laissé tomber et la donne à Luna, expliquant à quel point Maria tient à son bonheur malgré tout. Cela réconforte Luna et apaise ses inquiétudes. Le lendemain, Maria reçoit des applaudissements en classe pour ses excellentes notes, et Luna se lève fièrement, déclarant à tout le monde que Maria est sa sœur, choquant toute la classe. Plus tard, bien qu'embarrassée par l'annonce de Luna, Maria récupère sa boucle d'oreille manquante et serre Luna dans ses bras, touchée par son amour et son acceptation. Lorsque leurs camarades de classe se rassemblent et commencent à taquiner Maria parce qu'elle est la sœur de l'élève la plus populaire de l'école, Luna, les deux sœurs rient ensemble. Voir les deux enfin réunis remplit Ryuto de soulagement, reconnaissant du chemin qu'ils ont tous parcouru. L'hiver arrive et Ryuto et Luna sont en rendez-vous lorsque Luna le serre soudainement très fort dans ses bras au milieu de la rue. Submergée de joie, elle crie en déclarant qu'elle est la fille la plus heureuse du monde. Cette soudaine explosion prend Ryuto au dépourvu et son visage s'empourpre de gêne et de confusion. Luna rit doucement pour elle-même. Elle s'est promis de toujours montrer à Ryuto combien elle l'aime, et pour la veille de Noël, elle a prévu quelque chose de spécial. Ryuto, avec son imagination débordante, s'imagine que ce sera enfin sa nuit sacrée. Mais lorsque Luna lui révèle son plan, son enthousiasme s'évanouit aussitôt. Elle veut qu'il l'accompagne dans une mission de Noël, une mission qui concerne sa famille. Ryuto l'emmène au restaurant, écoutant attentivement pendant que Luna explique qu'elle veut essayer de réunir sa famille. Elle pense que son père aime encore sa mère, et puisque sa mère est de nouveau célibataire, il y a peut-être encore de l'espoir. Lorsque Ryuto lui demande comment elle compte s'y prendre, Luna répond qu'ils vont organiser une rencontre. Maria soutient l'idée, l'encourageant même à aller de l'avant si cela peut lui permettre de tourner la page. Ryuto soupçonne qu'il ne sera qu'un spectateur gêné lors de retrouvailles tendues, mais Luna le rassure rapidement en lui disant qu'elle veut qu'il soit là et qu'elle compte le présenter à son père.
Le lendemain, Luna commence à écrire une lettre sincère à ses deux parents. Elle met tout son espoir dans ces mots, inarrêtables malgré les doutes de Maria et de Ryuto. Pendant ce temps, Yusuke fait son apparition complètement transformée en bombe fatale. Au début, Ryuto ne remarque rien, mais en y regardant de plus près, il se rend compte que la version Wish de Yusuke a disparu. Les filles se pressent rapidement autour de lui, fascinées par son nouveau charme, tandis qu'Akari réalise que ce Yusuke correspond exactement à son type. Luna suggère en plaisantant qu'elle lui avoue ses sentiments, mais la fierté d'Akari l'en empêche, surtout après l'avoir déjà rejeté et lui avoir brisé le cœur pendant le festival. Tandis qu'Akari exprime sa frustration, Nicole s'éclipse discrètement sur le toit. Elle a l'intention de bloquer le numéro de Shugo, mais hésite, incapable de s'y résoudre. Ren la trouve là et essaie de lui remonter le moral, mais elle rejette sa tentative. Ryuto assiste à toute la scène et compatit silencieusement avec Ren, ce qui lui fait réaliser que chacun a sa propre histoire, y compris des peines de cœur. Lorsque la veille de Noël arrive, il s'entraîne à faire des salutations polies devant une statue du Père Noël, jusqu'à ce que Luna le surprenne et se moque de lui. Il essaie de faire semblant, même si elle comprend à quel point il est anxieux. Elle lui prend doucement le bras alors qu'il se dirige vers le restaurant. La mère de Luna et Maria sont déjà sur place. Sa mère est surprise par cette réunion, et Luna explique qu'elle souhaite juste un dîner de famille, rien qu'une fois. Elle a invité leur père, même si elle n'est pas sûre qu'il viendra. Maria s'excuse d'avoir gardé le plan secret, car elle voulait simplement une soirée qui ressemble à celle d'autrefois. Leur mère accepte à contre-cœur, admettant qu'elle ne veut pas le voir, mais qu'elle ne peut pas refuser le souhait de sa fille. Lorsque leur père arrive enfin, il est choqué de voir son ex-femme, mais il n'est pas venu seul. Il a amené une autre femme, et puisque Luna avait prévu de présenter Ryuto, il a décidé de présenter aussi sa nouvelle compagne. Le monde de Luna s'effondre, car ce n'est pas la réunion dont elle rêvait. Au moment où il quitte le restaurant, elle ne peut s'empêcher de sangloter, et sa mère lui dit doucement qu'elle sera toujours la bienvenue à la maison. Ryuto ramène Luna chez elle. Elle pleure en silence tout le trajet, essayant encore d'assimiler tout ce qui s'est passé. Il s'inquiète pour elle, mais se prépare à partir pour lui laisser de l'espace, jusqu'à ce qu'elle l'arrête, le suppliant en larmes de ne pas la laisser seule. Ryuto hésite, partagé entre son inquiétude pour elle et l'embarras causé par son érection grandissante. Mais Luna s'accroche à lui désespérément, pleurant encore plus fort lorsqu'il essaie de s'éloigner. Elle le serre fort dans ses bras, le plaquant contre le mur juste au moment où les lumières s'éteignent. Il entend sa respiration saccadée et ses murmures suppliants, la priant de rester jusqu'au matin. Mais il remarque alors qu'elle est brûlante et qu'elle a de la fièvre. Affolé mais déterminé, Ryuto la porte jusqu'à sa chambre et commence à s'occuper d'elle, posant une serviette froide sur son front et restant près d'elle pour s'assurer qu'elle se repose. Même dans ses rêves fiévreux, Luna murmure son amour pour lui. Cette nuit-là, Ryuto décide en silence qu'elle est la seule femme pour lui et qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Ailleurs, Ren observe Nicole terminer son travail à temps partiel. Il se prépare à lui avouer ses sentiments à nouveau, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle se précipite vers le bâtiment des cours supplémentaires de Shugo. Elle fouille chaque salle jusqu'à ce qu'elle le trouve dans la bibliothèque. En frappant la table de ses mains, elle déclare qu'elle l'attendra jusqu'à ce qu'il ait fini ses examens, et que, s'il lui demande encore de l'oublier, elle ne l'acceptera pas. Nicole s'en va furieusement, mais Shugo la suit et l'arrête dans la rue. Sans un mot, il enroule doucement son écharpe autour de son cou, et ce geste silencieux suffit à tout dire. De loin, Ren voit tout. Sans confrontation, il s'éloigne, comprenant enfin qu'il n'y a pas de place pour lui dans son cœur. Le seul petit réconfort vient lorsque Yusuke l'appelle, l'invitant à regarder ensemble l'émission de leur streamer préféré. Pour Akari, en revanche, la transformation de Yusuke marque le début de quelque chose de nouveau et elle se surprend à tomber amoureuse de lui malgré sa fierté. Pour Maria, il y a de l'apaisement. Voir Ryuto prendre soin de Luna avec tant de dévouement confirme ce qu'elle a toujours su, qu'ils sont faits pour être ensemble. Au matin, Luna se réveille et découvre que Ryuto est toujours à ses côtés et elle est ravie de passer le matin de Noël avec lui. Elle lui offre une pochette de porte-bonheur, ayant initialement prévu d'acheter uniquement des porte-bonheur pour les études, mais Nicole l'a convaincue d'en prendre pour tous les aspects de la vie. Ryuto, à son tour, la surprend en se déguisant en Père Noël et en lui offrant une paire de boucles d'oreilles en pierre de lune pour assortir à la bague qu'il lui avait donnée pendant l'été. Luna se souvient que son père avait l'habitude de se déguiser en Père Noël, mais maintenant c'est Ryuto qui a pris ce rôle et c'est lui qui lui apporte le bonheur. Avec cette prise de conscience, Luna accepte enfin les choix de son père. Elle n'a plus besoin de courir après le passé, car elle a trouvé son bonheur aujourd'hui. Son premier amour, son unique amour, un amour qu'elle promet de chérir pour toujours. Commentez ci-dessous Afumame si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.